Bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du perfectionnisme. C'est quelque chose que je connais bien parce que autrefois j'étais perfectionniste et puis encore à certains moments, il y a des petites réminiscences. Voilà, et c'est vraiment quelque chose de très spécifique aux femmes débordées. Et très souvent, c'est quelque chose qui est là. Donc, c'est quoi le perfectionnisme? En fait, c'est s'imposer des standards d'excellence presque impossibles à tenir. En fait, c'est se créer des obligations qui sont, ou des objectifs qui sont au-delà de ce qui est réalisable, que ce soit en termes de compétences ou en termes de temps. Voilà, ça c'est vraiment la priorité. C'est aussi surestimer ou se surinvestir plutôt dans certaines tâches de moindre importance au détriment des priorités. C'est très difficile pour la personne qui souffre de perfectionnisme parce que pour elle, tout est important et il y a vraiment le sens du détail. Évidemment, l'autre élément extrêmement important, c'est que la perfectionniste, elle doit être parfaite. Elle doit être parfaite en tant que femme, elle doit être parfaite en tant que maman, elle doit être parfaite en tant que compagne, elle doit être parfaite en tant que professionnelle, elle doit être parfaite partout. C'est l'archétype de la Wonder Woman qui doit tout bien faire et tout faire parfaitement. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement typique dans le cas des femmes débordées. Un autre élément extrêmement important, c'est que dans le perfectionnisme, la personne qui est perfectionniste ne sait pas doser ses efforts. C'est-à-dire qu'elle y va, elle y va, elle y va, elle y va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à être épuisée, que ce soit au quotidien ou que ce soit à plus long terme. Et ça, ça fait vraiment partie des choses que si tu es perfectionniste, tu as besoin d'apprendre, c'est d'apprendre à doser, d'apprendre à te poser des limites à toi, apprendre à dire non à cette part de toi qui dit blablabla, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse tout. Parce que, en fait, la perfectionniste, elle s'impose énormément d'obligations. Elle est dans les obligations. Il faut que je fasse ça, je dois faire ça, je dois le faire parfaitement et je dois le faire de manière excellente. Je dois être excellente à tout et je dois. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est les principales caractéristiques. Alors, pourquoi on fonctionne comme ça? En fait, la personne qui est perfectionniste, elle doute beaucoup d'elle. Elle doute d'y arriver, elle doute, voilà, elle est beaucoup dans le doute d'elle. Parce qu'elle a peur de ne pas être assez bien, elle a peur de ne pas être à la hauteur. Il y a toujours des peurs derrière. Et parce que si elle n'est pas à la hauteur et si elle n'est pas assez bien, elle ne sera pas aimée par elle. Et donc, elle croit aussi par les autres. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'accepte pas ses limites aussi bien en énergie que parfois en compétences. Elle va prendre des choses, quitte parfois même à se mettre en danger. Elle n'accepte pas ses imperfections, en fait. Elle doit être parfaite. En fait, le vrai pourquoi, c'est que elle met, si tu es perfectionniste, tu mets ta valeur personnelle à la valeur de tes réalisations, de tes accomplissements ou de tes réussites. C'est comme si tu ne réussis pas, tu n'as pas de valeur. Et ça, c'est une fausse croyance. C'est vraiment une croyance extrêmement limitante et qui fait souffrir énormément et qui a changé absolument. Donc, évidemment, derrière ça, il y a aussi beaucoup de jugement. La personne perfectionniste, elle se juge énormément. Et elle est dans la comparaison par rapport aux autres. Ça peut être dans la comparaison, et notamment par rapport aux personnes qui réussissent. Donc, l'origine.
De quoi ça vient tout ça? En fait, il y a trois aspects différents qui sont liés à notre enfance, hein, et notamment à nos parents. Soit un ou les deux de tes parents étaient perfectionnistes, donc tu as appris naturellement à faire comme eux, hein, en fait, parce qu'ils étaient extrêmement exigeants avec eux-mêmes. Donc, du coup, ben, tu as appris à être exigeante avec toi, exigeante au-delà de ce qui est raisonnable, hein. Ou alors parce que tes parents exigeaient des choses de toi qui n'étaient pas soit de ta responsabilité, soit pas de ton âge. Si, par exemple, un enfant de, 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 de de primaire, on lui demande de faire des exercices de mathématiques, de logarithmes, de cosinus et de voilà, c'est juste pas possible et l'enfant va croire qu'il est nul et il va bosser pour y arriver. Pour pouvoir plaire à ses parents, en fait, hein, c'est pour pouvoir être aimé. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours le manque d'amour ou c'est toujours lié à ça, hein, parce que sûrement tes parents ne te montraient des signes d'affection que quand tu étais dans la réussite. Moi, par exemple, moi, je me souviens, quand j'étais au collège notamment, bon, j'étais une très bonne élève, j'avais 1 an d'avance, et quand je revenais avec un 15, mon père me disait ah ouais, tu as eu que ça, pourquoi tu n'as pas eu 20? Voilà. Et donc, du coup, bah, je croyais que pour qu'il m'aime, il fallait que je sois parfaite, hein. Sûrement, ça t'est arrivé des choses comme ça. Le troisième élément qui est aussi en lien avec tes parents, ça peut être complètement à l'inverse, où tes parents étaient défaillants et qu'ils ne prenaient pas leurs responsabilités. Et du coup, toi, tu as décidé de prendre les choses en main et du coup d'assumer leurs responsabilités, de faire pour eux, de faire à leur place, parce qu'ils n'étaient pas en capacité, hein. Moi, j'ai cet aspect-là aussi, hein. Moi, je me souviens quand j'avais 15 ans, par exemple, mon père avait des difficultés dans son travail et c'est moi qui avais fait le courrier pour le prud'homme. Voilà. Donc, à 15 ans, ce n'était pas vraiment de mon âge, hein. Voilà. Parce que bah, mon père m'a dit ah bah oui, toi, tu écris bien, tu travailles bien, tu vas le faire pour moi. Voilà. Donc, ben voilà. Voilà. Alors, les conséquences de ça, hein, donc, c'est que la personne qui est perfectionniste est dans une insatisfaction permanente, hein. C'est comme c'est jamais assez bien, c'est jamais assez. Alors, du coup, elle croit même si elle réussit quelque chose partiellement, elle ne va pas arriver à être satisfaite. Elle n'est satisfaite que quand c'est parfait. Elle n'est satisfaite que quand elle a réussi son idéal. Mais comme c'est un idéal, et que ce n'est pas réalisable, alors du coup, c'est impossible d'être satisfaite. C'est vraiment un mode de fonctionnement, hein. Donc, derrière, il y a aussi de la manque de confiance en soi, hein, et ça génère aussi de la manque de confiance en soi parce que quand on croit ne pas être dans la réussite et quand on croit ne pas réussir ses objectifs, alors du coup, on va se dévaloriser. Et évidemment, derrière, ça crée du stress et ça crée de l'anxiété. Autre difficulté, ça peut générer à long terme, à plus long terme, hein, des difficultés de concentration et des difficultés de mémorisation. Parce qu'à force de vouloir emmagasiner, alors ben, à force, le cerveau, il ne peut plus, quoi. C'est juste pas possible. Donc, derrière, il y a évidemment à long terme, hein, ou même à moyen terme, mais de l'épuisement. Et puis, il peut y avoir aussi une démotivation complète, hein, en se disant, j'arriverai de toute façon, j'arriverai à rien, tout ce que je fais, je ne le réussis pas, blablabla. Et puis, évidemment, beaucoup de frustration et beaucoup de colère. Alors, en fait, c'est un fonctionnement qui coûte très cher en énergie, en effort, en plein de choses, et qui rapporte très peu, en fait, qui rapporte très peu. Même si ça permet c'est un moteur aussi, hein, donc ça a aussi plein de côtés positifs, hein, c'est un moteur parce qu'on va réaliser plein de choses, juste il faut savoir arrêter bien avant l'épuisement.
Les remèdes principaux par rapport à ça, hein, donc moi je t'invite à prendre des notes. Si c'est ton cas, si tu es perfectionniste, hein, prends des notes, écris et vois ce que tu peux, toi, commencer à mettre en place, hein. Évidemment, tu ne vas pas pouvoir tout mettre en place d'un coup parce que c'est un travail de fond, hein. Et on y travaille, en fait, mine de rien. On y travaille déjà depuis le début de ce programme, à la fois en individuel, à la fois dans les modules, hein, parce que j'inclus dedans plein de choses là-dessus. Donc, la première des choses, hein, qui est vraiment extrêmement importante, c'est de revoir ton système de valeurs, ton système de croyances personnelles. En fait, ta valeur est différente de tes réussites ou de tes réalisations ou de tes accomplissements. Quelle est ta valeur, toi, en tant qu'être humain? La vraie question, elle est là. Quelle est ta valeur en tant qu'être humain? Ta valeur n'est pas assujettie à ce que tu fais, à ce que tu réussis ou à ce que tu ne réussis pas. Ta valeur en tant qu'être humain, elle est inestimable. Et ça, c'est vraiment la priorité des priorités, de savoir ça. Que tu réussisses des choses ou pas, ta valeur, elle est inestimable. Ensuite, c'est de te poser des objectifs plus réalistes, hein. C'est en fait, les objectifs que tu te poses, ils sont au-delà, hein. C'est toujours une question de limite, en fait. Ils sont au-delà de ce que tu peux réaliser la plupart du temps, hein, parce que tu vises un idéal. Alors, c'est bien d'être idéaliste, hein, pour pouvoir tendre vers quelque chose, mais c'est important de mettre des limites, hein. Si, je ne sais pas, tu commences à faire du saut à la perche et puis que tu veux commencer par sauter 6 mètres comme les champions olympiques, évidemment, tu ne vas pas y arriver, hein. Et tu vas te dire, oh, ben, je suis nulle, j'y arrive pas, je ne sais même pas comment tenir la perche. Voilà. Alors, du coup, tu ne vas peut-être même pas commencer. Mais en fait, tu commences par faire un petit saut avec une perche. Là, c'est pareil, hein, c'est vraiment un pas après l'autre, pour être dans des réussites qui te valorisent, avec lesquelles tu vas pouvoir te valoriser. Donc, de te poser des différences, des objectifs réalistes, hein. C'est la différence entre le perfectionnisme et être consciencieuse, hein. Être consciencieuse, c'est se poser des beaux objectifs et mettre tout en œuvre pour les réaliser. Mais le perfectionniste, il met des objectifs au-delà du réalisable, en temps, en énergie, en tout. Donc, c'est vraiment te poser des objectifs plus réalistes, hein, de revoir tes objectifs à la baisse. Voilà, je regarde mes notes. Et donc, c'est de sortir de tous les il faut des je dois. Tu n'as aucune obligation d'être excellente. Tu n'as aucune obligation d'être la première de la classe. Tu n'as aucune obligation d'être la meilleure. Tu n'as aucune obligation d'être parfaite. Et ça, c'est vraiment important, de sortir de ces il faut, de ces je dois, parce que ce sont des obligations que tu te poses et tu te mets une pression énorme. Ce n'est pas les autres qui te mettent la pression, c'est toi, tu es bien assez grande pour ça, hein, je sais de quoi je parle. C'est juste toi qui t'oblige. Donc, c'est vraiment important d'arrêter de t'obliger. Alors, ensuite, un autre point, voilà, il y a autre chose, c'est la loi du tout ou rien. Mine de rien, je t'ai fait travailler là-dessus quand on a travaillé sur les qualités, par exemple. Quand je t'ai proposé de faire la liste de tes 50 qualités. Les qualités, on ne les a pas forcément à 100%. On peut avoir une qualité dans un domaine et pas dans un autre, et pas l'appliquer ailleurs, hein. Il n'empêche que cette qualité, tu l'as. Donc, c'est vraiment important de sortir de cette loi du tout ou rien, et de regarder même les réussites partielles. Et parce que si c'est tout ou rien, ça veut dire que même si tu as fait 80% de quelque chose, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ben non, tu as fait 80%, tu as réussi 80%. Donc ça, c'est vraiment super important. Et donc, t'établir des priorités, on va y travailler après, ça.
mais ça, c'est primordial. Hein. Si tu ne dégages pas tes priorités et que tu ne commences pas par tes priorités, alors bah, tu es tout le temps coulé, en fait. Un autre élément, l'avant-dernier élément, c'est de porter ton attention au plaisir. Au plaisir ressenti quand tu fais quelque chose. Et en fait, de focaliser ton attention sur le plaisir le plaisir potentiel et non pas sur le résultat. C'est exactement ce que je te disais dans une autre vidéo par rapport aux impôts. Bon, ce n'est pas forcément le plaisir que tu vas faire pendant les impôts, mais d'imaginer le plaisir que tu vas avoir une fois que ce sera fini. La satisfaction que ce soit fait, que tu peux passer à autre chose. La satisfaction de quelque chose de réalisé. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de focaliser sur le plaisir parce que les femmes débordées, elles sont beaucoup dans les obligations, dans les tâches et peu dans le plaisir. Donc, il s'agit vraiment de développer le plaisir. Ça, c'est une priorité. Et donc, de regarder qu'est-ce qui est plaisant pour toi. Et indépendamment du résultat, tu peux faire des choses qui te donnent du plaisir et sur lesquelles le résultat, c'est le plaisir, en fait. C'est juste ça. Et le dernier point, c'est entretenir des relations amicales valorisantes. Ça, c'est vraiment important d'être avec des gens positifs qui t'aiment et qui te valorisent. Voilà. Donc, retiens bien, hein, c'est revoir, je te redis, hein, dans les remèdes, dans les recettes, c'est de revoir ton système de croyances. Hein. On y travaille et voilà, je te propose de revenir hein, peut-être sur les croyances que tu as écrites dans le module sur les croyances. Parce que croire que tu dois être parfaite, c'est une fausse croyance. Hein. C'est faux. Hein, et c'est avec ça que tu te mets la pression. Croire que tu dois tout faire parfaitement, c'est une fausse croyance. Et donc, revoir ton système de valeurs et tu n'es pas ce que tu réalises. Ta valeur à toi est très différente de ce que tu réalises. Hein. En tant qu'être humain, tu as une valeur extraordinaire. Te poser des objectifs plus réalistes, accepter tes limites, accepter de ne pas réussir à chaque fois. Oui, ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Hein, voilà, il y a des fois, par exemple, quand tu as appris à marcher, bah, tu n'as pas commencé à marcher tout de suite, tu n'as pas réussi tout de suite. Donc, tu as commencé un peu et puis tu es tombé, puis tu t'es relevé, puis tu es tombé, puis tu t'es relevé. Et ça, tu sais faire. Donc, ça, c'est vraiment pareil. Tu as le droit de te tromper. Tu as le droit de ne pas y arriver tout de suite, d'un coup, de réussir à chaque fois. Hein. Puis, il y a des trucs que tu réussiras jamais. Et c'est comme ça. Et c'est bien comme ça. Donc, sortir du tout ou rien. Établir des priorités et puis te fixer des objectifs plaisir et trouver du plaisir, regarder le plaisir que tu as à faire certaines choses et puis entretenir des relations amicales et familiales valorisantes. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo t'a grandement aidé. Voilà. Et puis, prends un de ces éléments-là et mets-le en œuvre. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Peut-être la priorité des priorités, c'est ton système de valeurs et ton système de croyances. Parce que c'est vraiment ça qui induit tout le reste et c'est avec ça que tu te mets la pression. Donc, si tu as besoin, on y travaille en individuel. Voilà, très bientôt.